Faut arrêter un peu de vendre. Et dis-nous alors, pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi moi il fait quoi? Tu te filmes dans de beaux endroits, tu envoies. Je t'ai dit quoi? Dans le passé, moi j'ai eu à faire ça. Ah, tu as eu à faire ça? J'ai eu à faire ça. Ah, d'accord. Mais en fait, j'ai pris conscience. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir en randonnée dans un lieu en Afrique du Nord qu'on appelle le Cap de Légui. J'ai débuté ma journée. Je suis sorti, on a pris un rendez-vous avec les gens qui organisaient la randonnée. Au lieu du rendez-vous, on essaie de prendre un café. Après maintenant, nous sommes arrivés déjà au lieu. On va prendre un bateau pour arriver au Cap de Légui. Le Cap de Légui, c'est par là-bas. Filme un peu. Voilà. Et maintenant, arrivé ici, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un vlog? Je vais un peu faire. Donc je vais faire juste un petit vlog. Je vais un peu expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. La journée était vraiment super, la journée a bien commencé. Pourquoi la journée a bien commencé? Parce qu'on a remarqué beaucoup de choses aujourd'hui, vraiment des choses extraordinaires, des choses à partager avec des gens. La première des choses c'est quoi? C'est que vraiment, faut pas être migrant d'un pays en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui il y a des policiers, nous sommes dans une voiture, la voiture de la randonnée qui nous amenait sur le site. Il y a des policiers qui nous ont arrêtés en route. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils sont venus, comme c'est un vendredi, c'est un jour de prière ici dans ce pays. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas assez de personnes en circulation. Notre chauffeur, il n'a pas vu le feu, mais il est venu là qu'il a violé le feu rouge, juste parce qu'il voulait nous attraper. Parce qu'il s'est dit que nous étions des migrants. Il faut savoir que nous sommes 4, je suis avec mes amis. Nous sommes 4, ils nous ont arrêtés comme si nous étions des bandits. Ils nous ont mis dans un bus, disant que nous sommes des migrants, nanana. Ils voulaient nous amener, c'est pas ça. Je sais pas, ils n'ont pas dit le lieu. Bon, c'est comme ça alors que ce qu'on a fait, c'est quoi? On a présenté nos cartes. Les autres avaient des cartes, mais moi j'avais pas de cartes. Moi j'ai oublié ma carte, comme je suis toujours dans l'oubli, pas amener ma carte. Et c'est comme ça que je voulais dire comment j'ai pas pris. Et c'est comme ça que les autres ont présenté leurs cartes. Et moi par contre, ils ont failli m'arrêter, ils ont failli rester avec moi. S'ils restaient, ils devaient m'envoyer dans un lieu vraiment bizarre. Et dans le petit des policiers, on a trouvé un autre migrant. Il était lui tranquille dans son coin. Et le gars m'a dit, assieds-toi aussi. Il croyait que moi aussi, j'étais un migrant comme lui. Alors que moi, je voulais juste causer avec lui. Et c'est comme ça qu'ils nous ont menacés. Mais bon, après, ils ont fini par nous lâcher. Ils nous ont lâchés pourquoi? Parce qu'on a présenté nos cartes. Moi, j'ai essayé de jouer le bandit. Quand il demandait les cartes, j'essayais tout de me reculer et tout et tout. C'est un peu ça quoi. Et après, nous sommes descendus, nous sommes partis. On a continué à prendre notre chemin. Heureusement que notre chauffeur nous poursuivait, il poursuivait la voiture des policiers. Après, en venant, on a découvert un truc assez incroyable, vraiment, je vous assure. Je sais pas vraiment si nous sommes en Afrique, ou bien nous sommes en Europe, ou bien nous sommes en Asie, ou bien vraiment, je comprends que dans nos pays d'Afrique noire subsaharienne, il y a beaucoup de choses à faire, on doit beaucoup travailler. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans ce pays où je suis, les routes sont extraordinaires, je vous assure. Les routes sont très très bonnes. Vous allez un peu voir certaines vidéos que je vais partager avec vous. Les routes sont très bien bitumées. Tu peux voyager tranquille, c'est très beau. Regardez un peu la verdure, tourne-toi un peu, tu filmes par là. Regardez un peu vous-même, c'est très beau. Je me pose souvent des questions, je me dis, mais les gens, ils ont construit ce pays quand? Qui a construit ce pays? Parce que c'est vraiment... Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va essayer de prendre un bateau, des petits bateaux, pour arriver au Cap de Légui et on va filmer la suite. A plus, ciao. Comme je disais tantôt, actuellement nous sommes en train de partir là-bas, c'est là-bas que le bateau va nous prendre, c'est ça non? Ouais. Nous sommes en train de partir là-bas, c'est là-bas que le bateau va nous prendre. Et puis c'est chouette quoi. Hein? Ça c'est la marée basse. C'est ça que je te dis. Vu que c'est mouillé là, sûrement c'est la marée basse. Ouais, normalement c'est la marée basse. Oui, la marée basse. Même là-bas, au loin là. En hiver, en hiver, il y a l'eau arrive jusqu'ici. Non, c'est pas histoire d'hiver. C'est dû à la lune. La lune? Ah, c'est dû à la lune? Lune. Oui. Moi je comprends pas. C'est une attraction là, de la lune là qui pousse et il peut avoir la marée. Vas-y. La marée basse et la marée basse. Moi je me dis que c'est en fonction du climat. Parce que même là-bas quand on voit, c'est comme s'il y avait l'eau avant. Oui. Et maintenant c'est redescendu jusqu'ici. Je sais pas, les marées là c'est... Est-ce qu'on peut boire ça? Ah, si tu veux. C'est salé. En fait, on dit qu'on utilise ça pour faire des produits. Des produits du rumen, tout comme ça. Comme quoi par exemple? Ça t'a même raté. Ça t'a pas? Moi mouillé non. Moi mouillé le tout. Tu vas pas le français. Ah mais tu contemples la nature. En fait c'est beau voilà. Vous voyez cette eau. Ça c'est la Méditerranée. En fait c'est cette eau que les migrants prennent la route disant qu'ils partent chercher une vie meilleure en Europe. Il y a des gens qui prennent la route comme ça pour l'Europe. Mais avant d'arriver en Europe, déjà que c'est pas tout ce qui arrive en Europe, c'est très risqué. Ils arrivent dans un pays comme ça, un pays d'Afrique du Nord, ils passent par l'Afrique du Nord, des gens qui quittent l'Afrique subsaharienne. Et vraiment, ils vivent vraiment leur enfer. Je vous assure, l'enfer, c'était pourquoi? Parce qu'ils doivent courir avec la police, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas vraiment à manger. Dans les pays, tu vois le travail,
ils sont maltraités, ils sont refoulés tout le temps, comme ce que nous on a subi le matin. On nous a pris pour des migrants, on a failli nous refouler alors que nous sommes des étudiants. Donc en fait, vous voyez un peu comment est-ce qu'ils souffrent tout ça parce que les gens que nous on souffre en Afrique, parce que c'est difficile pour un avenir meilleur. Des fois, il y a même parmi des gens qui ont étudié, ils sont des diplômés et tout. Et c'est vraiment déplorable. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a, par exemple, dans ce pays d'Afrique du Nord, il y a plusieurs entrepreneurs que moi j'ai rencontrés qui sont conscients du potentiel qu'a l'Afrique subsaharienne et ils cherchent à venir investir dans nos pays. Mais nous-mêmes, nous cherchons à quitter notre pays parce qu'on ne se rend pas compte du potentiel de notre pays. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est un environnement plus difficile, c'est vrai qu'ailleurs, ça peut être moins facile en quelque sorte de mieux s'en sortir. Mais je me dis que si c'est qu'on ne peut pas partir en Europe par exemple ou en Amérique, quel qu'en soit le lieu, d'une manière assez digne, c'est-à-dire par exemple en avion, on doit pour autant rester chez nous parce que ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie là, de chercher à souffrir d'autres mains et tout. Moi je vais vous raconter une petite expérience que moi j'ai vécue il y a 2 semaines. En fait il y a 2 semaines, ce jour même je souhaitais rencontrer un entrepreneur algérien qui cherche à investir dans nos pays. Et ce jour, moi j'ai rencontré un migrant en route qui faisait ce qu'on appelle la sadaka, il demandait l'argent. Genre, un gars, il est assez costaud, bien robuste, avec plein d'énergie, plein de force, mais il est en train de demander l'argent en route. Et vraiment, moi, ça m'a trop fait mal. Je suis resté comme ça, je me suis arrêté, je l'ai observé. Après ce que j'ai fait, ce que je l'ai appelé, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Il est aidé d'une manière assez modeste, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça m'a vraiment fait mal. Moi, ça m'a fait mal de voir que quelqu'un, un jeune, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, plein d'avenir, robuste, bien costaud comme ça, là, qui est en train de demander l'argent en route, c'est vraiment déplorable. Et juste parce qu'il est venu en avant. Quand tu le voyais, tu sentais qu'il souffrait, tu sentais qu'il ne s'en sortait pas et tout. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu tout ça à cause d'un avenir meilleur, parce qu'il cherchait l'avenir meilleur et tout et tout. Mais vraiment, et c'est même incertain en plus. Un avenir incertain, merci, un avenir incertain. Et tu peux mourir en route. Ça vaut vraiment pas la peine, ça vaut vraiment pas la peine les gars, je vous assure, ça vaut pas la peine de prendre la mer, dire que tu pars en Europe, ça vaut pas la peine. Et en fait, je les comprends, moi je les comprends parce que la vie n'est pas facile, la vie c'est assez difficile en Afrique, mais moi je me dis que dans la vie il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes que tu peux les mettre dans un trou et dans le trou ils vont trouver de l'or. Il y a des personnes que tu les mets dans un trou et puis ils vont encore s'enfoncer dans le trou. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, dans la vie il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui, genre, quel qu'en soit le lieu où tu vas les mettre, tu vas par exemple les mettre, que ce soit en Afrique, en Amérique, dans un trou où tu vas les mettre, ils vont s'en sortir. Ça va prendre du temps, mais ils vont finir par réussir. Ouais. Parce que ce sont des gens qui ils voient toujours les opportunités, ce sont des gens qui pensent positivement, ce sont des gens qui cherchent la solution au lieu de chercher le problème. Alors qu'il y a des gens que, quel qu'en soit tu vas les mettre, ils ne vont pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des blocages dans leur cerveau, des blocages psychologiques. Ils vont toujours chercher à regarder le problème, ils ne vont pas avoir des opportunités. Par exemple, dans le pays où je suis, moi je suis sûr que, par exemple ici, tu peux réussir, que ce soit en Afrique, tu peux réussir, quel qu'en soit où tu es, tu peux réussir. Mais tout dépend de toi en fait, tout dépend de ta personnalité, de comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce que tu vois la vie. Comme je te l'ai dit, il y a des gens, tu vas les mettre dans un trou, ça va prendre du temps, mais ils finiront par réussir. Il y a des gens que tu vas les mettre dans un trou, ils vont pas réussir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves, tu peux réussir, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves, tu peux réussir. Ça va prendre juste du temps. Et il faudra vraiment juste que tu aies un cerveau orienté solution. Il faudra juste que tu penses sur solution opportunité. Il faudra que tu te battes. Il faudra que tu sois résilient, surtout résilient. En fait, c'est un peu ça quoi. En fait, dans cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse. En fait, la parenthèse, c'est pour m'adresser aux gens de la diaspora. Parce que moi, je trouve que les gens qui partent en aventure, les jeunes qui quittent l'Afrique pour partir en aventure, c'est vrai que c'est de leur faute, mais c'est aussi la faute des gens de la diaspora. Tu es d'accord avec moi, Norobana? Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens là sont 2 fois des gens qui sont envieux. Parce qu'ils voient des gens sur les réseaux sociaux, ils veulent vivre la même vie. Oui, genre, il y a un qui leur vend le rêve, mais bien sûr, ils veulent vivre la même vie que. Ils voient des influenceurs porte-à-porte à Dubaï. Et aussi, ils veulent être comme ça et tout. Mais en fait. Les soi-disant influenceurs. Pardon, les soi-disant influenceurs, merci, les soi-disant influenceurs. Bon, en fait, eux aussi veulent vivre comme ça. Et moi, je me dis que les gens qui sont, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, en Asie, en fait, il faut un peu arrêter de vendre le rêve à nos frères. Il faut leur montrer les réalités, quoi. Il ne faut pas juste prendre des photos dans des beaux endroits, leur montrer que non, ici c'est beau, ici c'est facile. Je le dis parce que moi, je m'y connais. C'est que moi aussi j'ai eu à faire. J'apprends des photos dans des beaux endroits et tout. Alors que, entre temps, dans la life, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Ouais, en réalité, ça ne donne pas. En réalité, ça ne donne pas, oui, ouais. Mais tu prends les photos dans des beaux endroits et puis tu envoies au pays. Les gens croient que non, tu vis bien et tout, les gars, s'il vous plaît.
il faut un peu, les gens de la diaspora doivent un peu arrêter de vendre le rêve. Il faut dire la réalité, ce que vous vivez vraiment. Il faut arrêter un peu de vendre le rêve. Et dis-nous alors, pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi moi il fait quoi? Tu te filmes dans de beaux endroits, tu envoies. Je t'ai dit quoi? Et pour là, le passé, moi j'ai eu à faire ça. Ah, tu as eu à faire ça? J'ai eu à faire ça. Ah, d'accord. Mais en fait, j'ai pris conscience. Je me suis rendu compte de cela en fait, tu vois. Je me suis rendu compte de cela. Voilà pourquoi moi je vais faire des vidéos. Moi je vais montrer, par exemple, ce que moi j'ai eu à vivre ici. Par exemple, quand moi je suis arrivé ici là, il y a des vidéos où moi je travaille dans les chantiers. Tu vois un peu non? Moi je vais montrer les vidéos où je travaille dans les chantiers. Pour que les gens comprennent un peu que gars, c'est pas le lait. Et moi j'ai filmé ça. Tu comprends un peu non? Moi j'ai filmé ça. Donc il faudra vraiment que les gens diaspora arrêtent un peu de vendre le rêve, vraiment essayer un peu d'arrêter de vendre le rêve. Parce qu'on sait tous que c'est pas facile aussi de l'autre côté. Mais il ne faut pas nous faire comprendre que c'est trop facile et faire en sorte que nos frères quittent l'Afrique pour l'Europe à travers les mers pour souffrir. En Afrique, un influenceur a déjà un peu quelques petits contrats, il a un peu la visibilité. Bien certains comédiens, ce qu'ils font c'est quoi? Ils partent à Dubaï, ils voient tout ça les gars. Il y a trop de beaux endroits en Afrique. Vous même regardez comment c'est beau, c'est incroyable, c'est magnifique. Pas besoin juste d'aller à Dubaï et tout. Tu peux te filmer. Tu peux même te filmer si tu mets la localisation Hollywood. Miami Beach, Californie. Miami Beach. Tu filmes dans un moyen, tu mets les Maldives. Ils vont croire. En fait, les gars, il faut savoir que vraiment, honnêtement, non. Les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, je peux m'asseoir là. Je m'assois comme ça. Là, je m'assois comme ça. Je prends une belle photo là, vers la mer comme ça. Je peux mettre ici là les Maldives. Je mets là Florida, Miami Beach. Alors que moi je suis même pas là-bas. Vois un peu. Par exemple, il y a des gens, par exemple, je dis ça pourquoi? Parce que récemment, moi j'étais par exemple sorti, j'étais parti d'un restaurant. Et puis j'ai pris une photo, j'ai mis sur ma story. Quelqu'un a vu, la personne m'a conté, m'a dit que non, moi je m'en sors, je vis la belle vie. Ta vie d'homme. Ouais, alors qu'en réalité, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Faut pas qu'on vous trompe. Les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui ils vont faire des choses, ils vont essayer une fois, maxi 2 fois ou 3 fois, ils vont s'en sortir dessus. Genre parce que par exemple, c'est leur voie ou c'est leur destin, entre guillemets. Et maintenant, l'autre catégorie de personnes sont des gens qui vont essayer, réessayer, essayer autre chose, échouer. Ils vont pas s'en sortir. Déjà, il faut qu'ils essayent beaucoup, il faut qu'ils fassent trop d'efforts pour pouvoir trouver leur voie. Dis-moi, toi tu es de quelle catégorie? Moi je suis de la deuxième catégorie de personnes. Et c'est cette catégorie-là qui doit essayer et réessayer encore pour trouver leur voie. Moi je suis de la première catégorie. Les élus de Dieu. Voilà, celui de Dieu. Les élus. Ah, les élus de Dieu, ouais, les élus de Dieu. Moi je suis un croyant, mais je suis de la deuxième catégorie de personnes. Je crois, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi je me dis que si tu es de la deuxième catégorie de personnes, ça veut dire que toi tu as beaucoup d'expérience à vivre dans la vie. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses à apporter. Pourquoi? Parce que tu dois essayer plusieurs choses, tu dois vivre beaucoup d'expérience. Et après, tu dois être résilient, après tu vas trouver ta voie en fait. Ça, tu vas t'en sortir. Donc il ne faudrait pas que, parce que c'est difficile, parce que tu t'en sors pas sur ça ou sur ça, que tu te décourages. Il faut essayer. En fait, comme moi je crois que quand on est jeune, c'est le moment pour nous de vivre beaucoup d'expérience, le maximum d'expérience possible. Donc il faudra pas se décourager, il faudra essayer. Parce qu'il y a des choses par exemple que tu as envie de faire que si tu ne fais pas, si tu ne vis pas certaines expériences, quand tu vas vivre plus tard, tu vas regretter. Alors que tu pouvais le faire. Donc vraiment c'est le moment de vivre beaucoup d'expérience, d'essayer tout ce que tu veux faire, de faire tout ce qui te passe pour la tête, tout ce qui est fou, que ce soit fou, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Vraiment c'est le moment d'essayer tout ce que tu veux. En fait c'est ça.
Ça sent le poisson un peu de partout ici là. On va vouloir sortir. Comment est-ce qu'on va sortir ici? C'est bon. Regardez comment les gens vont descendre du bateau. Nous sommes au Cap de l'Aiguille. On va monter là-bas. Alors comment est-ce qu'ils vont monter? Non, en fait, c'est plutôt comment ils vont descendre. Ah d'accord. Nous sommes déjà au Cap de l'Aiguille. Voilà, nous sommes au Cap de l'Aiguille. On va monter là tout de suite. On va monter là. Découvrir ce qui nous attend là-bas. Espérons que ce sera quelque chose d'attrayant, de si beau, de si... comme on l'attendait, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je crois que ce sera cool. Ouais. Ici sont des bails, sont des filets des pêcheurs. Waouh, si là tu as trouvé un poisson. Tu as trouvé le poisson là-haut. Attention. Il a pêché le poisson. Waouh, si là a pêché un poisson. Ah, le grand pêcheur. Il a accompli sa mission en fait. Ouais. En fait, si là toi tu peux y rentrer content. On appelle ça poisson lapin. Poisson lapin. Oui. Qui t'a dit que c'est le poisson lapin? C'est les gars. Ah bon, le pêcheur t'a dit que c'est un poisson. Tu vois les pêcheurs. C'est bon? Oui, c'est pas mal. Monsieur, salam. Je peux vous poser une question? Oui. En fait, vous êtes garde-côte, c'est ça? Garde-côte? Ouais. Les gens qui sont là pour garder... Non, vous n'êtes pas un garde-côte. Vous êtes là juste pour le plaisir, vous êtes venu... juste pour le plaisir. Ah, d'accord. Vous êtes un maître nageur. Genre, vous nagez très bien. C'est ça? Il nage pour pêcher. Ah, d'accord. Ou bien vous venez pour la pêche? Vous venez pour la pêche? Pour la pêche. Pour la pêche. Et pour le plaisir. Waouh, c'est super, c'est très beau. En fait, moi, je me suis dit que vous venez pour garder les côtes. Par exemple, s'il y a un danger, vous pouvez aider les gens. Ouais, c'est vrai. Un peu. Ah, d'accord. Ça fait combien d'années vous nagez comme ça? Ça fait 4 ans. Waouh, d'accord, super. Merci beaucoup. Merci, ça. Merci. Merci. Ensemble. Voilà, nous sommes en train de monter pour le Cap de l'Aiguille. Aïe! C'est trop lourd. Longtemps, et puis monter les escaliers comme ça. Voilà, c'est un long trajet qui nous attend là. Ouais, vraiment. Près du Cap de l'Aiguille. Regardez vous-même comment c'est beau. Regardez comment l'Afrique c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez comment c'est très beau. Il n'y a rien à envier ailleurs. Voilà, il n'y a rien à envier ailleurs. Tu es d'accord, mon papa? Ouais, je suis très d'accord. C'est très beau, voilà, c'est très beau. Magnifique. En fait, tu peux décider de voyager, découvrir. Genre, si tu veux découvrir, tu n'as pas besoin d'aller en Europe, ou bien d'aller en Amérique, ou bien en Asie. Tu peux découvrir l'Afrique. Il y a trop de beaux endroits à découvrir en Afrique. Ouais. Tu vois, c'est magnifique, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai essayé de grimper la colline. Ma chaussure a commencé à se décoller, ça se salit. Ouais, les filles là, elles sont déjà hyper fatiguées. Les séquelles de Cap de l'Aiguille, pape. Sont les séquelles de la randonnée. En route pour l'aventure. Ouais. Nous sommes déjà au Cap de l'Aiguille. Et vous voyez toutes ces personnes qui sont là-bas, je crois, toutes ces personnes qui sont là-bas.
Ce sont des gens qui sont déplacés à pied. On a pris le bateau, ils sont déplacés après. Ils ont pris environ 2 heures de temps pour arriver là-bas. 2 heures de temps pour arriver là-bas. Le bateau c'était environ 20 minutes. Et là maintenant, nous allons les rejoindre pour la suite. Ça peut arriver comme ça qu'à la fin. En fait, il y a des gens qui prennent la route. Voici le chemin qu'ils prennent. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce chemin-là. Parce que le chemin qu'ils prennent. Il y a 3 personnes qui sont en train de venir là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir comme ça. Je vais un peu entrer voir ce qu'il y a là-bas. Let's go. parles espagnol. Après, tu peux répondre quelques mots en espagnol si tu veux, pas en anglais. Bon, je peux te parler en français, tu réponds en anglais. Tu parles bien anglais? Non. J'ai des bases, mais D'accord, je comprends. En fait, une question, tu vas nous parler. Babana, c'est bon? Ouais. En fait, mon frère, est-ce que tu peux un peu nous parler plus un peu du Cap de l'Aiguille? C'est quoi le Cap de l'Aiguille et pourquoi c'est là jusqu'à présent? Bon, parce qu'on voit c'est délabré, c'est très vieux, c'est ancien. Oui. Donc ici on est dans le Cap d'Aiguille, qui est situé dans la commune de Christel. Christel, elle est pas loin d'ici, presque 4 km et demi par montagne. Vous pouvez accéder ici par la randonnée à la montagne ou par des petits baraques, bateaux durant 20 minutes pour
Donc, c'est un phare, tout d'abord. Un phare, il est utilisé pour informer les bateaux, pour donner l'idée qu'il y a des rochers, les montagnes sont proches. Donc, les bateaux fait gaffe pour pas que ça. Il est créé par les Français en 1865. En 1865. Avant de le faire ici, le phare, il était là-haut, dans les montagnes, qui s'appelle Taban. Taban, c'est un fort qui a été construit par les Ottomaniens. La date, c'est 1800, quelque chose comme ça. Et après, les coloniales français, ils l'ont rénové, ils ont construit un phare. Mais le seul souci ou le seul problème, c'est que le brouillard, il y a trop de brouillard, donc la lumière du phare, ça reflète. Ah d'accord, les bateaux ne voient pas la lumière des phares. Donc ils ont décidé de le descendre ici. C'est à côté de la mer, donc c'est beaucoup plus visible en fait. Plus visible, voilà. Et vous pouvez la prochaine fois visiter le fort de Tabana. Vous pouvez voir les chutes du phare, le fer de... Avec plaisir. En fait, donc actuellement le site n'est plus opérationnel. Quoi. Non. C'est juste abandonné comme ça. Oui, il y a juste un agent qui reste ici pour ne pas les personnes... Ils entrent, ils sortent. Pour ne pas qu'il y ait du désordre. Il y a une cuisine là-bas, il y a des panneaux solaires pour alimenter le site, l'électricité, voilà. Et il y a beaucoup d'engins qui sont anciens, je pense qu'ils sont abandonnés. Donc maintenant c'est juste un peu comme un site aussi, quoi. C'est juste pour les gens, il y a beaucoup de citoyens oranais qui connaissent pas le Cap de Guigui. Donc ce fut un plaisir vraiment de venir ici avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et soyez les bienvenus à Oran, à l'Algérie. Faites la publicité aussi de votre groupe. En fait, le groupe c'est Alpha Rondo. Ils organisent des randonnées. Le logo, c'est la Sahara de l'Algérie. La mer, le froid. C'est vert, c'est que le contraste du noir. Donc c'est un vert c'est la forêt, la nature. En fait, vert c'est un peu pour la verdure. C'est super significatif. Donc l'Algérie, elle est connue par la verdure, les montagnes, la mer. C'est vrai, c'est un peu un logo significatif. Et on trouve les 4 saisons ici. Le brave l'été, tu déplaces le Constantine, tu trouves la pluie. Donc l'été où tu as les 4 saisons. Donc vraiment c'est. En fait moi j'ai vu ce qu'ils font, moi j'ai vu les randonnées sur votre page. Moi j'ai vraiment apprécié le concept, comment est-ce que vous faites les randonnées. Moi je trouve que vous êtes vraiment en train de moderniser la chose, vous faites très bien et puis des bivouacs et tout, et vraiment vous visitez des très beaux coins en Algérie. Et je vois également votre charte graphique, c'est cool quoi, vraiment c'est vraiment quelque chose à encourager. Pour faire évoluer le tourisme de l'Algérie. Parce que si le tourisme de l'Algérie évolue, c'est un peu l'Afrique qui est en train de se développer. Bien sûr. C'est l'entrée de l'Afrique. Vraiment, c'est un plaisir, les gars. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Super. Les gars, pour toutes vos sorties, randonnées, contactez Alpha Rondo. C'est le meilleur groupe de randonnée ici à Oran, plus précisément. Au revoir. Le monsieur de Alpha Rondo. Il dit que le Cap de Guigui, c'est un truc pour orienter les bateaux, des choses comme ça. Voilà, je vais l'expliquer. C'est ça? C'est ça, oui. Vous vivez ici ou bien? Je vis dans la ville à côté, à Dir. C'est à côté de Christ. Il m'avait dit qu'effectivement, si je suis venu, j'ai bien un carnet météo. Mais ça, c'est. Maintenant, les carnets météo récents ne sont plus comme ça. En fait, et ce carnet, ça date de ça date peut-être. Vous avez retrouvé votre domaine ici, vous êtes fiers. Mais le reste là, c'est pas bien visible. C'est 80? Oui. Ce carnet date de 1980. Incroyable. Et c'est abandonné comme ça. 1980. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça ici? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça ici en fait? Ce n'est plus serviable tout simplement. On a abandonné le Cap de Guigui. Pourquoi ce n'est plus opérationnel? Tu sais pourquoi? C'est pas une grosse théorie, je sais pas. Ouais, c'est une vieille histoire. C'est vraiment une histoire. En tout cas, une histoire bien ancestrale. Et je vois, en fait, je vois là. Non, je voulais voir les années, les dates. Même pour sortir ici, c'est un problème en ce moment. C'est du travail, ouais. Traverse, on traverse. La randonnée, ça se passe? Oui, ça va. Super. Enjoy bien alors. C'est la chambre de quelqu'un.
Ouais, sûrement. La chambre de quelqu'un, j'en donne ici. Peut-être ça peut être la chambre de la. Tu es engagé à visiter toutes les pièces. Hein? Ça va? Bien. Salut vous. Ça va tranquille? Et vous de votre côté, ça se passe bien? C'est votre première fois d'arriver ici ou bien? Bon, on a l'habitude de sortir avec ce groupe. Ouais. À Farondo. Ouais. Bon, ma première sortie, c'était en mois d'octobre. Passé. C'est normal, mois d'octobre. Bon, on y était à Canyon de Taflaoui. Mais c'était en plein hiver. Au mois d'octobre, c'était en hiver. Non, l'automne. Ah, l'automne. Alors c'était vraiment super. Une sortie pour moi, vraiment extra. Ouais, d'accord. En fait, vous aimez les randonnées, ah, oui. la nature. Moi aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup les randonnées. On a fait aussi avec eux, on a visité Boussemroun, Meshria, on a visité Kiout. C'est au sud. On a passé le nouvel an dans les dunes. Ah, dans les dunes? Oui, dans les dunes. Waouh, c'est super cool. Hein? Ah oui, on a assisté au lever de soleil du premier jour du nouvel an. Oui. Wow. C'était vraiment, on a fait bivouac. Ah, le bivouac, oui, dans les dunes. Ouais, dans les dunes. Ouais, On dirait que merveilleux, vous venez chaque randonnée. On dirait que vous participez à chaque randonnée. Chaque randonnée? Ouais. Vous participez à toutes les randonnées? Bon, des fois, je ne sors pas avec eux. Des fois, je laisse que les filles. Ah, d'accord, c'est vos filles? Oui, c'est mes filles. filles. Ah, d'accord, super. Ah, d'accord, super. Présentez-vous. Vous pouvez vous présenter? Super. Un petit coucou. Enchanté, vraiment, c'est fait un plaisir de vous rencontrer ici. Merci. Enchanté à vous. D'accord, merci. Merci bien. Hein? Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Le metteur long. Plusieurs sources. Là, tu te fais une idée globale. Et avec la climatologie, parce que chaque être humain a une notion du temps. Toi, tu sais que l'hiver, et souvent ton wilaya, tu sais qu'il va neiger tel moment ou il va pleuvoir tel moment. Tu connais ça déjà. Ça, c'est ta climatologie préparatoire. En fonction de tes espérances et tout. Toi, tu sais ça. Tu sais qu'en été, il est très rare qu'il pleut. Tu connais ça déjà? Généralement, oui. Il est très rare. Donc ça, c'est ta climatologie à toi. Chaque être humain, tant que tu vis là, tu as cette connaissance. C'est pour ça que les gens confondent. Les gens se demandent comment est-ce qu'on peut dire que dans 100 ans, la température va faire telle chose alors qu'on n'arrive pas à dire que dans 5 jours, il va pleuvoir. C'est pas la même chose. Et des fois, ils lancent une certaine météo, une certaine température, ils doivent les informations bien sur Internet. Ils lancent après, d'un seul coup, il y a un changement de temps. Il manipule avec parce que déjà, oui, ça va dépendre des aussi pluies averses, vraiment des... Par exemple, quand tu regardes ici, même vers 14h et 15h, il y avait les averses. Un climat de débat. Mais ça n'a pas duré parce que généralement, c'est les pluies. C'est la dune ou les averses? Oui, les averses sont les pluies discontinues. C'est pas continu. Les averses sont les pluies discontinues, c'est pas continu dans le temps. Par exemple, en Algérie, ici, déjà, c'est les moyennes latitudes. Par exemple, si vous partez dans d'autres zones, en Afrique subsaharienne, là-bas, la pluie, c'est très très fort. Donc, ça. Peut-être c'est des zones trop humides, c'est ça? Oui, trop humides. Donc, c'est non, pas ça. Oui, en Afrique, oui, les zones équatoriales. Les zones où il y a les grosses arbres. Donc il y a les nuages qu'on appelle les nuages convectifs. Ça donne des précipitations très très fortes. Il donne vraiment des cours. Hein. Oui, des nuages et des précipitations très très fortes. Tu es devenu le professeur du coup. Ouais, franchement, c'est le cours qui donne. Il est l'intello de la classe. Ouais, vraiment. Et c'est major de promo. C'est un meilleur des rôles. Attends, tu vois la calvétie? Oui, la calvétie. Ah non, il n'a pas de calvétie. Non, j'ai pas de calvétie. Non, il n'a pas de calvétie. En fait, il a enlevé ta casquette pour voir si tu avais la calvétie. Parce que tu as trop expliqué en fait. Ouais. Il s'agit peut-être que c'était un Einstein. Avec la loupe, non. Parce que la météo même est à l'intérieur de notre institut. Mais on avait fait aussi une sortie à Tlemcen. À l'aéroport de Tlemcen, il y a une station d'observation là-bas. Ah, très bien. Oui, on était partis là-bas pour voir les observateurs. Donc, ils vous ont... Oui, parce que leur travail, c'est de prendre c'est eux qui font ça. Parce que moi, mon cycle, c'est un cycle d'ingénieur. Donc, moi, je sors en tant qu'ingénieur.
Donc, moi, mon travail, généralement, c'est de faire des prévisions. Nous, on est généralement derrière les ordinateurs, on fait des calculs, on lit les cartes pour faire des bulletins. Vous n'êtes pas des hommes de terrain? Non, bien sûr, on est des hommes de terrain. Vous n'êtes pas des hommes de terrain. Il a bien dit qu'ils sont derrière les ordinateurs. Oui, mais on peut se déplacer aussi. Parce qu'il est ingénieur, donc, c'est nous il n'est qui pas donnons technicien. les bulletins. C'est ces bulletins, les journalistes partent à la télé, ils présentent. Mais généralement, c'est là. Excuse-moi de te couper. Généralement, on se dit que quand par exemple tu dis que tu es météorologue, on se dit que tu seras le journaliste, tu vas devenir la météo à la télé. Non, c'est pas la même chose. Ce qu'il y a, c'est disent. Généralement, ce qu'il y a, c'est disent. C'est pas la même chose. Parce que dans certains pays, c'est les météorologues qui présentent. Mais dans d'autres pays, c'est des journalistes. On les forme à lire seulement. Mais la science qui est derrière, généralement, ils ne connaissent pas vite. Moi, par exemple, quand je dis que je fais météorologie, on me dit ah, c'est vous qui allez de la météo à la télé. Par exemple, moi, ça c'est technique. C'est technique. Oui. Voilà, c'est ça. Mais pour les journalistes, on simplifie, on étoile, elle lit. Il ne veut plus lâcher le document en main. C'est plus facile, je pense. Oui, bien sûr. Même moi, je peux. Non, c'est généralement, comment dire, nous on est là un peu pour vulgariser. C'est-à-dire simplifier les choses. Oui, parce que nous on connaît le côté mathématique. Tout. Comme la dernière fois, il y avait le comptable. Ah oui, oui. Remarqué, tout est devenu tout. Oui, je ne vais jamais oublier ça parce que à ce moment, nous on était en train de faire l'observation. Ils n'ont pas vraiment lancé. Hein? Ils n'ont pas vraiment lancé. Oui, parce que c'est des phénomènes qui... C'était un phénomène... Imprévisible. Oui, c'est imprévisible. Et puis le problème est que, je ne sais pas pour l'Algérie, mais je crois qu'il n'y a pas assez d'études sur ça. C'est ce qui fait. Alors que c'est très important. Ça, je pense c'était quand même très imprévu. Hein. La tempête de sable. Il dit la tempête de sable, c'est vraiment très imprévu. C'est le Sahara. Les chambres, les même au Mali, parce que le Mali c'est au sud de l'Algérie. Donc les Sahara, les sables du Sahara, ça monte au nord, ça peut aussi descendre au sud. C'est même ça qui m'a donné la chance. Jusqu'en Europe. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te jure, gars. Qui bloquent, voilà. Il n'y a pas les arbres et puis il n'y a pas, comment dire, parce que tu vas remarquer, en Algérie c'était plus étanché qu'en Europe. Oui. Puisque plus ça va prendre, ça va parcourir des distances, plus ça va diminuer l'intensité. Sinon, au moment où il y avait ça, nous on était en train de faire l'observation. Pour coder ça, c'est trop difficile parfois, ça fatigue trop. Parce que c'est des phénomènes rares, les gens n'ont pas l'habitude de coder. Parce qu'on code ça sur ça, il y a des signes pour ça, il y a des noms aussi. Tu vois, on appelle ça prime cherche. C'était rare, comment? Les primes cherches. Les primes cherches. Oui. On peut avoir les primes cherches haut, les primes cherches basses, il y a des codages, il y a des signes, tout. Par exemple, tu vas voir ça, c'est des signes, il y a des codes, il y a des numéros, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous allez à Tnes, il y a un port. Vous pouvez trouver un livre. Ça, il faut communiquer avec l'agent pour y accéder. C'est interdit normalement. Il y a un registre transit. Depuis 1800, vous trouvez tous les données. Voilà, c'est ces données-là, ils utilisent pour faire les études climatologiques. Avec des signatures des Français, oui, parce que même au niveau de notre institut avant, c'était les Français qui donnaient les cours. Et après, je suis avec les Algériens qui ont fait les cours. Voilà, tout a commencé comme ça. Parce que nous, je peux dire déjà que nous sommes des pays francophones. Donc notre référence, c'est la France généralement. C'est la France. Donc c'est les informations françaises et on utilise généralement. Même au Mali, c'est la même chose. Étudié à Mali. Et après, comment vous avez... Le chat d'ici se nourrit de pain. Est-ce qu'il n'y a pas cette spécialité? Non, parce que notre institut, c'est un institut régional. C'est reconnu par l'Organisation mondiale de la météorologie. Ce n'est pas seulement en Algérie, mais c'est l'Organisation mondiale de la météorologie. Tout ce qui concerne la météo, c'est une branche de l'ONU. Voilà. Donc déjà, comme c'est un institut régional, donc les pays de l'Afrique subsaharienne, tous les pays peuvent venir ici pour étudier. Les pays à côté? Oui, oui. Même tous les pays de l'Afrique subsaharienne, vous pouvez venir pour étudier à l'institut là. C'est un diplôme qui est reconnu même au-delà de l'Algérie, c'est un diplôme international. International? Oui. Donc c'est un peu ça. Mais il y a des écoles chez vous? De météo? Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas. Puisque obligatoire ici ou ça, notre pays. Hein? Les profs de l'institut sont des Algériens? Oui, c'est les Algériens. Tous c'est les Algériens. Et tous c'est les Algériens. C'est les Algériens et tout. Parce que c'est un secteur déjà, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est bien, là. On est un peu nombreux. Donc ce n'est pas la peine d'avoir le code de ça partout comme des autres filières. C'est pas comme l'informatique. Donc c'est des secteurs qui sont un peu réservés. Donc ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'informations. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu de quoi il se nourrit ici. Il se nourrit du pain. Il dit que les chats à la rabouille, c'est quoi? J'ai pas bien compris. Il y avait un peu d'acidité
Oui, on appelle. Donc, ce que j'ai entendu, c'est un peu programmé. Ah oui, je comprends de ce que vous parlez. C'est un peu, je sais pas, est-ce que c'est un peu... Non, là ça dépend. Politique ou bien... Non, oui, attends, là ça dépend. Ça, entre parenthèses. Oui, parce que il faut toujours éviter. C'est-à-dire, pour un premier temps, il y a des... C'est des pluies... chiffre le temps de Oui, c'est pas des pluies saisonniers. Est-ce qu'il y a une jouée programme au Raka? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire, il y a des cas. Quoi, vous parlez des pluies artificielles ou quoi? Oui, les pluies artificielles. On les appelle les pluies provoquées. Au Mali même, on fait ça. Moi, j'ai même une fois assisté à ça. C'est-à-dire que, comment dire, il y a des pluies, il existe ce qu'on appelle les pluies acides. Vous me mirez quoi là? Généralement dans les zones industrielles, avec les gaz d'échappement et tout. Ça, c'est, les nuages captent ça. Donc quand il pleut, ça c'est la chimie. Parce que normalement en météo on doit faire un peu de chimie, mais maintenant on ne fait pas ça. Sinon il y a la partie chimique, c'est plus compliqué aussi. Donc les gens qui font chimie, ils connaissent ça. Tu sais, quand c'est un gaz, comme moi j'ai fait la science en terminale, donc je connais un peu certaines choses sur la chimie. Donc quand il y a certaines molécules, particules qui se mélangent, ça peut donner l'acide. Il y a des réactions dans les nuages. Donc quand ça tombe, ça peut brûler. Oui, ça peut brûler les feuilles, des choses comme ça. On appelle ça pluie acide. Mais c'est-à-dire une pluie provoquée. Oui. Pour la pluie provoquée, là, c'est un autre système. C'est-à-dire quoi? Et maintenant, le ciel est dégagé. On ne peut pas faire pluie provoquée. Puisque c'est comme, je vais faire dans la logique. C'est comme si tu as... Exemple, mais ils peuvent provoquer une pluie, exemple, vers le tard, la fin de la journée, le soir, quand il va faire plus nuit, ça va pas nuageux, plus... Voilà, c'est des conditions. C'est par exemple comme si un cultivateur, pour avoir des bons fruits, des choses comme ça, il faut bien s'aimer. Donc, le système de pluie provoqué là, on peut dire que c'est le nuage qui est la terre. Donc, les semences, l'engrais, ils utilisent des produits. Généralement, c'est le chlorure de sodium qu'ils utilisent, les sels. C'est les sels qu'ils utilisent. Ça, c'est pas trop nocif. Avec des quantités, parce que il y a un module qu'on appelle physique des nuages. Donc, ils ont fait des études dans ça. Ils ont vu que quand tu mets du sel dans les nuages, la formation de l'eau, ça devient plus rapide. Parce que nous, on assiste seulement, on ne crée pas. C'est-à-dire quand on met les sels dans les nuages, les gouttelettes d'eau se collent. Ça devient beaucoup, ça devient lourd et puis ça tombe. Voici tout notre travail, mais on ne crée rien. En quelque sorte, on accélère le processus. Voilà, on accélère le processus. Ouais. Donc on peut faire l'inverse aussi. Ouais. On peut faire de telle sorte que... On a fini de nous baigner, on a fini de nager. La sirène. La cámara de
Maîtrise. Voilà, nous avons fini de nous baigner, de nager. On n'a pas pu filmer l'autre là parce qu'on a laissé les téléphones ici en haut. On a nagé plus bas. C'était très cool, pardon? Tu n'as même pas nagé. Ah ouais, j'ai pas nagé. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas nagé. Bon, toi, tu as failli mourir. Au moins, j'ai affronté ma peur. Voilà. Oui, c'est super, c'est super. Tu as quand même pu oser. Félicitations à toi. Félicitations à toi, c'est une belle expérience pour toi. Ok, bon, On encourage toujours le courageux. Nous sommes déjà sur le point de rentrer. Voilà, maintenant on va prendre la route pour le bateau. Après le bateau, le bus. On dirait un gars qui s'est déguisé pour faire la comédie. Attends, qu'est-ce que tu as mis sur ton visage là? C'est la teinture ou c'est quoi? C'est la pommade quoi. Ah, yes. On dirait vraiment il est devenu subitement bleu. Il doit reculer vers l'arrière. Alors, c'est la tunique que tu as mis quoi? La tunique que tu as mis quoi? Dégage. Hein? Comment se fait-il qu'on te donne une crème? Tu n'es pas blanc. Tu es noir comme nous. Le blanc te donne une crème pour se bronzer. Toi aussi tu vas mettre ça. Donc le noir n'est pas. Tu as dit que tu as pris un produit pour bronzer ton visage, non? Voilà, mais pour les Africains, tu laves. Maintenant tu te filmes encore. Tu laves encore ça pourquoi? Oui, il dit que pour les Africains, on lave après. Ah, pour les Africains, on lave après. On lave après. Ah, c'est comme ça qu'on t'a dit qu'on utilise ça quoi? Oui, c'est la technique. Ah, d'accord. Il faut être ingénieur quand on est ingénieur. De confiance. Vous voyagez pour pêcher quoi? J'espère qu'il aura la même chose. Je vis au Congo. Ah, vous vivez au Congo? Qu'est-ce que vous faites au Congo en fait? Je suis médecin. Ah, d'accord, super. Ah, d'accord. Ça se passe bien au Congo? Ça va. Mais ça m'étonne un peu de voir un agent qui part travailler au Congo. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à partir faire la médecine là-bas? Ah, vous avez une clinique là-bas. Et qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir une clinique au Congo? Ah, il y a vraiment un besoin. Ah, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes implanté au Congo? 8 ans, wow, super. Et vous parlez pas lingala? Non, rien. Il y a qu'à une beauté, c'est tout. C'est quoi là? Vous vous plaisez en Algérie, c'est bien. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ah, super. Et vous faites quoi au Sénégal? Non, moi je suis pas au Sénégal, c'est lui qui fait. J'étais au Sénégal avant. Ah, d'accord, vous avez fait le Sénégal? Ouais, j'ai des amis là-bas, je pêche avec des bateaux. Ah, d'accord, super. On sort sur 30 nautiques. Ouais, sur les côtes sénégalaises, on sort le Tchof. d'accord. L'île de Gorée, il y a des épaves. D'accord. On va aller au Sénégal parce qu'on doit ramener une moto. On va faire le Sénégal, Mauritanie. Ah, d'accord, super. Il a laissé toutes ces affaires-là. Ah. Sinon, votre clinique, ça se passe bien? Ça va. Ah, super, alhamdoulilah. Sa moto, ça va. Ouais. Super. C'est un pays enclavé. Ouais. Vraiment un pays enclavé. Ouais. Je fais 8h30 de vol jusqu'à Paris, ensuite 2h20 jusqu'à Oran. Ah, ouais. Qui ça, le Sénégal? Le Sénégal, ouais. Mais ça fait plaisir de connaître. Ouais, de voyager, ouais. Vous faire un tour aussi au Mali, peut-être vous allez voir. Oui. Ouais. Vous allez kiffer. Hein. Mali, c'est facile, par voiture on peut y aller. Je sais pas si la frontière. Oui, par voiture. Ah non, c'est à cause des problèmes. Maintenant les frontières sont fermées. Le nord c'est dangereux. Hein? Le nord c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Quelqu'un qui a fait le Congo, tout ça. Et si on arrive à la capitale directement? C'est un Congolais, man. Oui, c'est bon. Vous avez fait beaucoup de pays en Afrique? Je fais juste le Sénégal et le Congo. Ah, d'accord. C'était au Madagascar. Ah non, là, Maurice. Ah, l'île Maurice, ouais. Ah, mais là-bas quand même. Il a fait l'Afrique. Moi j'ai fait l'Europe et les États-Unis. Ah, d'accord. Non, mais l'Afrique c'est comme ça.
Ouais, il y a du potentiel, il y a du ressources. Et vous attendez quoi pour faire l'Afrique aussi? Sud-Afrique. Ouais. Des fois, manque de temps. Ah, d'accord. Et il me fait du courage, je vais faire. Inch'Allah. Faire un road trip là-bas. Ouais, Inch'Allah. Pour aller en Afrique, c'est pas facile. Ah bon? Pourquoi c'est pas facile? C'est facile pour vous de venir ici. Ouais. Mais c'est difficile. Pour vous d'y aller. Là-bas, c'est très bien. Mundele. Ah oui, il a raison. Ouais. Mundele, ça veut dire blanc. Ouais. Ah, d'accord. Tous les 2 mètres, il faut payer. Mundele, il faut payer. Ah, d'accord. En fait, la police ou bien... Oui, la police. Ah, pour tout le monde. Parce que moi, j'ai fait le Congo Brazza. Ah, non, tu as fait ça. Oui. Mais c'est la même mentalité. Ouais, mais vous êtes Oui, c'est pire que Kinshasa. Oui, c'est Kinshasa. Kinshasa, c'est pire. Tu peux pas faire comme ça, tu payes. Oui, surtout, il y a beaucoup de barrages, et puis la police là-bas, là. Mundele, ça veut dire blanc. Donc, quand il y a Mundele, il y a l'argent. Oui, tu vas Mundele, ça y est. Et t'as pas ça au Sénégal? Ah non, il n'y a pas ça. Au Sénégal, c'est pas c'est pour ça que je préfère Dakar. Ouais, c'est vrai, ils sont plus hospitaliers. Ah, et la culture du tourisme. Oui. La culture du tourisme. Il y a le tourisme. Congo, c'est fermé. Tu peux pas avoir le visa. Oui. Il y a trop de problèmes des rébellions dans les villes. Ça rend les choses compliquées. Ça rend les choses compliquées. C'est un bateau là-bas. Non, c'est un grand pays. Nous sommes en train de partir de l'autre côté de la côte. Puis il y a le bus pour pouvoir rentrer chez nous. Et là, le même bateau qui nous a pris. On appelle pas ça bateau, on appelle ça baraque. Voilà. Ami le migrant. Voilà, ainsi donc s'achève notre journée d'exploration.